Alors on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une voiture que j'aime particulièrement. D'une part parce que c'est la voiture de mon frère et d'une autre part parce que ça marche une tonne. C'est une Audi S2. Dans un premier temps, vous pouvez voir qu'il y a 4 jantes RS4 en 18 pouces sur l'S2 avec également le freinage qui est à l'avant en 365, c'est ça? Exact. 365 mm de diamètre. Donc vous pouvez voir que niveau freinage ça cause, pardon, mais il faut ça. Étrier 4 pistons. Étrier 4 pistons, vous comprendrez plus tard pourquoi il y a ce type de freinage. Donc les jantes en gris anthracite, c'est assez sympa, hein, ça tranche vachement bien, moi je trouve, avec le gris clair de la voiture. Donc dites en commentaire ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup. Alors, au niveau du châssis, on est sur du Bilstein B6 en suspension, et en ressort, on est sur du Ebac en -30. Donc je vais vous montrer un petit peu comment l'assise de la voiture, merci Anto. Donc vous pouvez voir que vraiment, enfin moi je trouve que c'est le parfait compromis esthétiquement. Pareil, hein, dites-le en commentaire ce que vous en pensez. Et en niveau confort, ça c'est très bien aussi. Donc ça, on garde la fermeté tout en gardant un certain confort. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans le compromis avec ce setup là. Allez, je vous fais un petit tour, je continue. La petite insigne S2. Donc si vous voyez une voiture avec cet insigne sur la calandre et une voiture qui ressemble à ça, vous faites du souci, vous partez tout de suite parce que ça fait très mal souvent. Elle est magnifique en plus pour une voiture de 92. Clairement, elle est dans un état vraiment très propre. La carrosserie, c'est normal, hein, elle a vécu, mais clairement, si toutes les voitures de 92 étaient dans cet état, il y aurait beaucoup moins de primes à la casse. Voilà. Voilà un petit peu pour l'extérieur. Alors on va s'intéresser maintenant à l'intérieur. Donc vous pouvez voir que c'est un intérieur full cuir noir, donc très joli. Pour son âge, il a quand même plutôt bien vieilli. Bon, après vous avez toujours au niveau des assises un peu d'usure, hein, c'est normal. Mais dans l'ensemble, il présente très bien. Alors, je vais vous montrer l'arrière. Ouh, le soleil là, c'est un peu embêtant. Mais l'arrière, bon, il a pas un mal parce que, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de paires de fesses qui s'est posé dans la banquette arrière, si vous voulez mon avis. Hop, même si vous en foutez, je pense. Voilà. Support GoPro. Donc, au niveau du compteur, donc vous voyez déjà le compteur, voilà, le 110, normalement, il est à peu près ici. Là, déjà, on est entre 140 et 160, donc voilà, ça monte. Et ils ont prévu le compteur adéquat. Voilà, donc là c'est un volant Momo, mais d'origine ce n'est pas celui-là. Après Anto, tu as prévu de le changer. Oui. Tu as celui d'origine, mais celui d'origine vaut pareil une couille et demie, quoi. Donc du coup, de toute façon toutes les pièces sur ce modèle valent extrêmement cher, c'est extrêmement rare. Et du coup, si jamais vous êtes dans l'idée d'en acheter une, prévoyez quand même, bon, à part si elle est dans un état concours, mais même au niveau de l'entretien, etc., c'est une voiture qui consomme, c'est une voiture qui au niveau de l'entretien coûte beaucoup d'argent. Donc voilà, au moins c'est dit. Non, l'intérieur c'est vraiment sympa. Après, c'est l'intérieur des Audi 80 de l'époque, mais c'est très sympa. Il y a du mano à foison. Donc au moins on est au courant de ce qui se passe là-dessous. Non, voilà, il n'y a trop rien à dire, c'est confortable, c'est top. Alors maintenant on va s'intéresser au cœur de cette Audi et au plus intéressant selon moi. Alors après c'est au goût de chacun, mais c'est son moteur. Alors là vous pouvez voir déjà avec les couleurs de Durite, avec et tout le reste, tout ce cache bobine et cette pipe inversée, que on est en présence d'un moteur qui n'est pas tout à fait d'origine, et je vais laisser Anthony le présenter. Bon, alors là vous êtes en présence d'un 5 cylindres turbo qui fait 2,3 litres à l'heure actuelle.
D'origine, il n'a pas tout à fait l'aspect là, comme l'a dit Clément. Les grosses différences qui ont été apportées, c'est les périphériques. On a notamment le collecteur inversé qui permet de gagner un petit peu en distance, en longueur de tuyau de surhale. Donc au niveau de la réactivité, on est meilleur. On peut remarquer les injecteurs de couleur verte. Je ne sais pas si on voit très bien. Mais en tout cas, ces injecteurs-là sont spécifiques au modèle RS2. Donc le modèle qui a le même moteur mais qui a été un petit peu remanié et avec des améliorations. On va profiter aussi là, moi j'ai monté un turbo d'RS2 qui est un peu caché et qui est un petit peu plus gros. Ce modèle d'origine a une Westgate externe que j'ai conservé avec la ligne en 70 inox. La seule différence, c'est que maintenant la Westgate sort à l'extérieur au lieu de repartir dans la ligne. C'est la seule grosse différence qui s'entend. Et derrière, après, pour refroidir un petit peu tout ça, il y a une partie échangeur. Donc j'ai fait la traverse et j'ai positionné un échangeur universel. Donc là, on arrive à quelque chose avec une gestion à environ 380 chevaux. Et parce que ça peut intéresser en termes de coût. Par exemple, la pipe inversée, c'est quelque chose que tu as payé combien? Le turbo, les injecteurs, tout ça. Parce que on passe quand même de 220 à 300, presque 400 chevaux, autant dire. On double presque, oui. Ouais, donc en termes de coût, juste pour les périphériques, parce que l'interne du moteur n'a pas changé, à peu près en termes de budget, dis-nous un peu des sommes. En tarif, là, sur un collecteur de ce type-là, voilà, il y a beaucoup de marques de collecteurs inversés. La grosse différence, c'est le tarif. On va vite de 1000, faut compter minimum 1000 € à 1500 voire 1600. Donc là, celui-là, c'est un des plus bas qui est quand même qui est pas en alu soudé, mais qu'en alu forgé. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai pris. Il n'y a pas de modif pour justement le monter, à part une petite modif sur la pompe de DA qu'on peut voir ici où il faut légèrement l'allimer un petit peu pour lui faire de la place. Les injecteurs, voilà, ils sont pas neufs, ils sont d'occasion, mais il faut compter, je crois que ceux-là, j'ai dû les payer 250 €, quelque chose comme ça. D'accord. Donc voilà, c'est un minimum, je pense. Ouais. Je pense m'être bien débrouillé sur les tarifs, donc du coup, ça va être un minimum. La partie turbo, on n'est pas loin des 1000 € aussi. En sachant que, pareil, qui dit turbo dit aussi collecteur un peu meilleur. Celui d'origine est un petit peu restrictif. Voilà, on vous laissera donc prendre votre petite calculette et faire la somme de tout ça, mais le prix de l'auto plus ça, on est quand même sur déjà un beau billet, un beau budget quoi. Mais franchement, pour l'avoir conduit et pour être même en passager, je peux vous dire que ça vaut le coup. Voilà. On se retrouve à l'intérieur en dynamique. Donc le frangin m'a prêté son Audi et il fait gentiment le trépied de la GoPro, donc c'est plutôt pratique. Et on va essayer cette bête. Alors, donc là on va y aller tranquille, on va pas tout casser tout de suite, surtout qu'on ne pousse pas la première pour éviter quand même de tout casser, ou du moins de... On va préserver la boîte au moins. Voilà, merci. C'est surtout ça. Donc là on est en deuxième à 3000 tours et c'est le début du n'importe quoi. Je vous ai pas menti hein, sur le n'importe quoi. Ça pousse comme jamais. Donc on sent bien les 300, presque 400 chevaux. J'aimerais d'ailleurs bien qu'on la passe au banc d'ailleurs cette voiture, parce que ça serait intéressant de voir vraiment ce qu'elle sort, mais avec le quattro, la poussée, c'est incroyable. Clairement c'est incroyable. C'est une voiture que maintenant on ne verra plus jamais en concession. En série, quoi. Ouais. Clairement c'est une bagnole, mais elle vous donne le smile, mais comme jamais quoi. Là en moyenne on est sur du 18 litres au 100. Donc
réservoir de 70 litres à la pompe au 98, bon, vous faites le calcul, ça vaut vite cher. Et donc avec un plein, tu fais combien de kilomètres à peu près? Ouais, Tu fais le calcul à peu près, mais en gros 20 litres au 100, voilà, tu fais même pas, tu fais 300 km. ouais, on va dire, là, les derniers coups, j'avais regardé en roulant un peu, voilà, un peu mixte, sans tirer trop dedans, on était un peu sur 350, ouais, 300, 450, voilà, c'est un peu Sympa. ça. Ouais. Donc c'est vraiment une auto plaisir et le fait qu'elle soit De toute façon, ouais. montée entre guillemets, reprog et un peu plus performante, ça donne des sensations qui sont un peu différentes. Ouais, ouais. C'est un peu ça. De toute façon, toi, tu l'utilises exclusivement le week-end, machin. Enfin, voilà, C'est vraiment une auto plaisir. Au quotidien, c'est impossible une voiture comme ça. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il y a justement, il y a peut-être des gens qui vont regarder la vidéo et peut-être l'utilisent au quotidien, mais moi je vous tire mon chapeau. Ou du moins peut-être que d'origine ça consomme peut-être un peu moins, mais j'ai du mal d'y croire, quoi. Après, je sais pas. C'est un peu ça, ouais. Bon, puis de toute façon, j'en ai assez pour. Ouais. J'ai assez d'autres autos pour rouler tous les jours. Celle-là, c'est vraiment l'auto plaisir. J'ai voulu l'avoir, je l'ai vue. Ouais. Je l'ai montée comme ça. C'était plus une opportunité en se disant que le moteur est un dérivé du groupe B qui sort presque 700 ou 800 chevaux. Ouais. Donc bon, il en avait encore largement sous le pied avec ses 220 chevaux. D'ailleurs, L'interne est d'origine, la boîte est d'origine. Enfin, c'est des choses qui tiennent très très bien en termes de performance. d'ailleurs, Donc, Audi, ce 5 cylindres turbo, ils en ont des bons souvenirs puisqu'ils en ont ressorti un de 5 cylindres turbo sur les RS3 et les TTRS. Audi TT, ouais. Donc c'est que c'est un moteur quand même si j'imagine que c'est plus du tout ce moteur là, mais qui a fait ses preuves en termes de technologie. Voilà, quoi. 5 cylindres turbo, enfin, c'est incroyable, quoi. C'est clairement. C'est assez mélodieux et c'est vraiment. Ouais, ça marche bien. Non, Ouais, franchement, c'est ouf. Ben, merci pour le tour, Anto. de rien. C'est cool. Ça fait toujours plaisir quand moi qui ai des tondeuses en 106 S16, Clio 3 RS, enfin voilà. À côté de ça, c'est vraiment des tondeuses, quoi. J'appelle ça des tondeuses, j'en suis très content, mais c'est vrai qu'une voiture comme ça, quand on a le privilège de conduire ça, franchement, c'est surtout avec cette prépa, c'est vraiment un truc de dingue. Donc merci. Et nous, on se retrouve pour une autre vidéo. Je ne sais pas encore quoi, donc j'y travaille. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir visionné. On va essayer de présenter encore plus des voitures comme ça, des petites boules à sensations. C'est vraiment mon but pour la chaîne. Et je vous dis donc à très vite. Ciao, ciao.